Hey, c'est la 20e édition des RIDM. Les RIDM? Oui, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Le festival où l'on retrouve des films engagés, captivants, aux démarches singulières. Il y a aussi des essais expérimentaux et des courts-métrages. Un festival qui nous fait découvrir le monde. Et nous fait rencontrer des cinéastes. Les RIDM, c'est une foule d'activités et une salle dédiée aux projets interactifs. En plus, il y a des shows gratuits au quartier général. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 9 au 19 novembre. Là où toutes les histoires se rencontrent. Rendez-vous sur ridm.ca. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide 1 personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à 2 pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. C'est du sperme de chien. On est en onde. On est en onde. Excusez-moi tout le monde. Oh boy, des très content. Écoutez, on est en quoi? On est en 2017. Ouais. 2017, octobre. Plus pour très longtemps. L'Halloween s'en vient à grands pas. Nos petits tannants vont se déguiser. On a très hâte. Avec moi, Guillaume Boldoc. Comment il va? Il va très bien. Quand ça revient, la vie en général? J'étais sûr qu'il allait commencer avec ça. Bon. Mais c'est supposé revenir bientôt, là. Si Joël il écoute, il peut peut-être appeler pour confirmer. Mais... Hey, Joël, si t'écoutes, appelle-nous pour confirmer, ok, mon chum? Puis comment il va se déguiser ton petit tannant, mon Joël? Appelle-nous pour nous le dire. Ensuite de ça, Maxime Gervais, là. Oui, no money, no love. Tout va bien. Ouais. Super. OK. J'ai rien d'autre à dire. Ben, Non, ben, gars, t'as déguisé comment à l'Halloween? Je sais même pas. Sûrement en chatte, j'ai un costume de chatte. Ouais, tu utilises beaucoup, fameux ouais. costume de chatte. Tu le rentabilises. Je peux le mettre une fois par année, on en profite. Ah, c'est sûr qu'on peut pas faire sa chatte toute l'année. Et avec nous, évidemment, Étienne Forêt. Bonjour à vous tous. Ben oui, ton petit tannant à la maison, il y a 18 ans. Là, il se déguise ça encore? Il va avoir 18 ans, puis ouais, non, il se déguise plus ben, mais là c'est comme recommencer à devenir cool. Là, ouais, à 18-19 ans, ça revient. Ça redevient le fun, là, mais là, il est pas sûr s'il va le faire, parce que là, il a commencé le cégep. Là, il est dans la période que c'est plus cool. Ben, c'est cool, mais il a peur d'être le seul déguisé dans le cégep, t'sais. Fait que là, il ose pas. Fait que là, il est en réflexion. Le regard des autres. Ben voilà. Absolument. Et on est avec nous Yannick d'Externel 33. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Pas bien, toi? C'est des petits tannants à la maison? Non, moi, je suis un des rares qui n'a pas d'enfants rendus à mon âge. Ah oui? Dans votre band, vous êtes combien avoir des enfants? Il y en a 3 sur les 5. OK, c'est pas super. Puis on a quoi, entre 7 et 8 chacun? Oui, c'est ça. Genre, les autres, ils compensent pour nous autres, les 2 autres. Ben oui, ils se les prêtent. Ben là, quand papa se déguise déjà, pour vrai, se déguiser. Ouais. Ben oui, évidemment. Puis Eric va joindre à nous plus tard, c'est exact? Effectivement, là, c'est la réalité montréalaise qui le frappe avec les détours ici et ça. Il habite où? Il habite à
le Grand Beauharnois, qu'on dit. Oh, ok. C'est loin. C'est Valleyfield. La ville rivale de Valleyfield. Exactement. Ok, c'est comme le Shelbyville de... Exactement, ouais. Ah oui? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, Parce que mon chum Maxime est campivalencien. Oui, on le sait, c'est pour ça que... On est chacun on a décidé de venir et de l'affronter. Ça va se régler à matin. L'émission va être très tendue, j'adore ça. On va commencer en très grosse nouvelle brève. D'abord, grosse nouvelle dans le monde de Garfield. En effet, Jim Davis, le créateur de Garfield, a démenti une vieille rumeur. Dans une bande dessinée, moi je l'ai appris là, 10 minutes avant l'émission, là, mais en tout cas ça a l'air que c'est très important. Oui. Dans une BD qui date de 1990, on voit John qui va porter Garfield chez la vétérinaire, qui devient seulement sa blonde d'ailleurs dans la continuité. Puis bon, comme il va la porter chez le vétérinaire comme il fait souvent. Puis là il boit une tasse à café. Puis là, elle fait comme, mais pas ça. Puis là, elle fait après, dans la case, elle fait comme, bravo, tu vas attendre une belle portée de dizaines de chiots. Puis là, fait que là, ça donne l'impression qu'il a bu une tasse. Qu'est-ce qu'il a bu, tu sais? Ça donne l'impression qu'il a bu une tasse de sperme de chien. C'est ce que tout le monde croyait d'ailleurs depuis 27 ans. C'est ça. Fait que là, même au point que c'était comme une légende urbaine dont j'avais jamais entendu parler, quelqu'un a fait laminer cette planche-là en gros et de la faire signer par Jim Davis. Et il est allé lui demander le fond de l'histoire. Et finalement, ce n'était pas du sperme de chien. Déception. Mais c'était quoi? Plot twist. Plot twist. Eh bien, il dit... On the farm, we used to give first care of beer. Fait que sur la ferme, ils donnaient de la protéine. Bon choix, Julien. Sur la ferme, ils donnaient des suppléments de protéines pour aider à faire plus d'enfants aux animaux. Là, je traduis librement. Oui. C'est ça. Le supplément était donné par notre vétérinaire. Alors, j'ai assumé que c'était similaire pour les chiens. Alors, John boit une protein and inch drink formulated from a pregnant dog. Qui est beaucoup mieux que du sperme de chien. Ouais, c'est ça. Mais finalement, ça a l'air que ça n'existe pas vraiment. Et bon, puis anyway, il faudrait être familier comme avec l'élevage d'animaux dans les fermes pour comprendre le gag. Ouais. Bon, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça l'explication ou c'est juste qu'il assume pas son gag initial de sperme de chien? Il a en fait un gag tabarnakement plus élevé que d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le ton normal de Garfield. Fait que peut-être qu'il regrette puis qu'il s'est inventé une histoire pour justifier. Ça, moi, je trouve que ça a l'air à ça. Ouais, tout d'un coup, les personnages boivent du sperme. Qui mieux? Même à Décideret, on l'a jamais fait finalement. Ouais, non, on voulait le faire, on l'a pas fait. Puis bon, mais finalement, en fait, selon l'article que j'ai devant moi, ils disent quand même que la théorie tient debout parce que ça rend le gag plus drôle et donc ça fait plus avec Garfield. Ouais, c'est un bon point. Alors les coups volent bas. Ouais, effectivement. Es-tu un fan de Garfield, Yannick? Pas vraiment. Par contre, je connais bien quand même, là. J'ai lu quelques BD. Ça, c'est plus la gare horrible. Encore là, je dois dire, là, j'ai pas été très BD quand j'étais plus jeune, là, non. J'ai manqué ça. Il faut que je m'y remette. T'es pas tombé sur celui du sperme de chien. Ça t'avait pas marqué. C'est celui-là. C'était pas arrivé. Vous rappelez-vous où vous étiez quand vous avez lu le gag du sperme de chien pour la première fois? Voilà, moi j'avais 7 ans, là. Je savais pas c'était quoi du sperme. Je savais même pas lire. Encore moins de chiens. Pas c'est quoi des chiens. Ben oui, c'est le fond. On n'a pas de chien dans mon coin. Ah non. Fait que voilà. Ben alors, c'était pour nous mettre en confiance. Maintenant, on va continuer avec notre invité. T'es prêt? Ah bah oui. Ok, on y va. Je vais mettre ton thème. Je vais mettre sur play. Oh yeah. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! C'est donc bien cool. Avez-vous envisagé de faire un cover de ça? On sait jamais. Il y aurait comme des trombones. Puis ça serait malade quand même. On déconstructerait ça. Absolument. Yannick, 25 ans, d'Arsenic 33. Ouais. Est-ce que ça fait mal ou... Je sais pas. Je sais pas comment le prendre, honnêtement. Là. Oui, écoute, c'est sûr que c'est comme une réalité qui te rentre en face, qui fait un peu, écoute, ça fait 25 ans que tu fais de la musique, man. Puis de l'autre bord, ben en même temps, on a un peu un côté, comme on dirait, un peu de satisfaction d'être duré aussi longtemps, qu'il y ait du monde qui vienne encore nous voir, là. C'est vraiment ça qui est cool. Ouais, ben, je pense que vos fans, c'est comme des... C'est des cinglés. Ouais, c'est fou. Il y en a pas, il y en a pas ils sont pas des centaines de milliers, là. Ouais. Mais ceux qui viennent, c'est parce qu'on les a vraiment... Il y a vraiment quelque chose dans les textes ou dans les tunes qu'ils ont vraiment frappé. Puis aussi dans les spectacles, tu sais, dans les shows, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là, avec eux, là. Je pense qu'on est assez généreux, on donne beaucoup, on est baveux, c'est sûr, tu sais, mais ça fait partie du concept du band, tu sais. Puis, ben c'est ça. Je pense que ça caresse. Il y a du monde qui s'identifie vraiment au band, puis
au propos. C'est surtout ça, là. Ouais. En même temps, c'est cool, mais c'est un peu décourageant. Tu te dis, Christy, 20 ans, 25 ans plus tard, le monde s'attache, mais s'identifie encore à ça. Ça veut dire que ça va pas bien mieux. Ça va pas mieux que ça allait, tu sais. Décroché. Moi, je me souviens, le premier show punk que j'ai vu dans ma vie, je pense que ça doit être en 2000, 2001, mais 2000, mettons. J'avais 15 ans. Puis c'était à Valleyfield, au buffet Simon. Oh boy! Ouais. Il y avait les ordures ioniques, ouais. Puis il y avait Arsenic 33. Puis là, moi, écoute, j'étais puceau, là, j'arrive là-bas. Et là, je me souviens, écoute, tu sais, il y a des moments de ta vie où tu peux identifier quand une porte s'ouvre, je sais pas comment l'expliquer. Puis quand Arsenic 33 est embarqué sur la scène, j'ai tellement pogné de quoi. Ça a vraiment ouvert cette espèce de porte-là de Chris, la musique, ça peut être ça. Un show, ça peut être ça. Tu sais, le punk, ça peut être ça. Puis vraiment, à partir, tu sais, c'est comme tomber dans l'ADN de mon adolescence, mettons. Là, tu sais. Puis à partir de là, je vous ai suivi, estique. Ben, il y en a beaucoup qui ont une histoire semblable à toi, hein, dans le sens qu'on les a marqués, peu importe la façon, là. Puis ça, je vais te l'avouer, là, c'est vraiment enrichissant, c'est ça qui est vraiment cool. Là. Quelque part, c'est un peu la paye. De savoir que ce que tu as fait, tu as une reconnaissance. Puis c'est pas juste une reconnaissance genre du milieu ou whatever, ça, on s'en calisse, on en a rien à chier, à la limite. Là. Ce qui est important, c'est que ce qu'on a fait, ben, le commun des mortels ou nos semblables. Ça a parlé à quelqu'un. C'est ça. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait, hey, moi, ça me parle, ça, c'est cool pour moi, ça m'aide à quelque part. C'est surtout ça aussi que on l'a pas fait dans ce but-là. Là. C'était pas thérapeutique notre affaire. Là. C'est parce qu'on tripait musique. Puis, mais tant qu'à le faire, on s'est dit, tant qu'on va faire de quoi à notre goût. Puis quelque chose d'un peu intéressant ou intelligent quelque part. Là. Il y a tellement de marde qui se fait, là, qui s'est fait dans le temps. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a deux frères, là, c'est pas bien bon. Je porterai pas de commentaires là-dessus. Je suis le frère de deux frères. C'est ça. Je suis le cousin des deux frères. C'est juste l'aspect des costumes en show. Je veux dire, cette image-là, elle vous suit. Oui, ben ça, au départ, le monde, il y en a beaucoup qui demandent d'où ça vient. Puis, ben écoute, avant que la question se pose, je vais le dire. D'où est-ce que ça vient? Ah oui, l'origine des sauts, c'est bon ça. Ben écoute, ça a commencé là, de bonne mémoire là, c'est un show de cabaret kérosène dans le temps là. Okay. Puis ça se faisait au Chaos, l'ancien Chaos. Puis je pense que ça s'appelait le nom du show c'était le Fuck Fest. Puis c'était à Saint-Valentin. Fait que là on gossait, on dit qu'est-ce comment on pourrait s'habiller puis tout ça. Puis finalement on a trouvé des sauts moulants, puis ils étaient couleur pauvre, qu'on avait l'air des spermatos. Un peu comme dans le film de Woody Allen. Là. Un peu, tu sais. Puis là, ben, on a vu la réaction du monde, puis c'était tellement, le monde trouvait ça vraiment bizarre, puis cool. Fait, on a répété un peu l'expérience après l'autre show d'après, sauf que là, on avait des costumes un peu de super-héros. C'était moulant avec comme des accessoires sur les bras, une cape jaune fluo, c'est ça. Puis demander tout ça tomber juste pour One Piece. Ça donne tellement un effet weird. On dirait que tous les mouvements deviennent bizarres. Oui, parce que je veux pas, on dirait que ton œil, c'est ça que tu vois. Tu regardes pas le gars jouer vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Voyons donc, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime bien dans les sauts, c'est que quand tu regardes le band live, il y en a pas plus un qui est en évidence que l'autre, à moins qu'il soit énorme dans son saut, là, mais je veux dire... ça, faut que le physique suive avec les années. Ils sont élastiques, ils sont ben oui, c'est ça. Vous avez pensé à mais des fois, ça a des limites, le stress. On s'est rendu compte de ça. Le prix de la bédaine, là. Sinon, là, mois d'octobre, l'Halloween s'en vient. Ça vous a-tu tenté de refaire une grande boucherie? Parce que vous étiez... La grande boucherie, c'était comme votre party d'Halloween. Party d'Halloween, exactement. Sauf que là, bon, dans le cadre de la tournée 25e, c'était pas un bon timing. Par contre, on l'amène sur la route. Dans le sens que la semaine prochaine, à Alma puis à Rimouski, c'est party d'Halloween. C'est pas été annoncé comme une grande boucherie parce que, bon, c'était typiquement montréalais, là, si on veut. Là. Ou même Valleyfield. On commencera pas. Il associe pas à Montréal, eux autres. Là. Mais non, c'est ça. Fait que cette année, il y a pas... on n'a pas fait de grande boucherie. Par contre, je peux annoncer déjà là, ça n'a pas été annoncé. Primeur. Primeur que... La tournée, elle s'arrête à Montréal le 15 décembre. Ça n'avait pas été rajouté, mais là, c'est... ça va se faire. Ça se fait au petit campus, mais il y a de fortes possibilités que ça monte en haut. Le stade? Le stade! Dis-moi du stade. Le campus stadium. Ça serait... ça va dépendre de la prévente et tout ça. J'ai vu passer sur Facebook, j'espère que c'est encore le cas, mais l'album... Arsenic 33 a gâché ma vie. C'est encore d'un plan, là. Non, c'est pas juste d'un plan, il est disponible, mais seulement en spectacle. Ah! C'est ça, tu sais, on fait jamais les choses comme les autres. Hein.
Fait que, non, seulement spectacle là, durant la durée de la tournée, puis à la fin, on va voir là, comment on va mettre ça. Là, l'enterrer à quelque part. Probablement. On éteint les autres. Fuck you! Ça va prendre une carte au trésor pour le trouver. Ouais, c'est genre, à vous autres de venir en show. Mais non, il va sûrement être, il est disponible là, sur notre Bandcamp en numérique. Puis à la fin de la tournée, on va le rendre plus disponible aussi. Ah ouais? Bon, ben là, allons jeter une oreille là-dessus. Ben, même qu'on pourrait le faire à l'instant, en fait, si ça vous tente. Écoute, je l'ai devant moi. Quelle pièce tu me dirais de jouer, Yannick? Laquelle que t'aimes le moins, là? C'est pas celle que j'aime le moins, mais je te dirais celle qui représente le plus, je pense, l'ouvrage, là, c'est le rock'n'roll a gâché ma vie. Le rock'n'roll a gâché ma vie, parfait. À décider, on écoute ça à l'instant.
Le Storm de Chien, il ne faut pas confondre avec les... Oh, non, Julien, voilà, le rock'n'roll a gâché ma vie. Écoute, Arsenic 33, ça rentre? Mais ça... Ça rentre encore? C'est vrai ça, les gars. Hey, d'ailleurs, on va le dire, Eric, Eric 33. J'ai oublié de mentionner ce léger détail. Oui. Eric vient de se joindre à nous, donc il vient de dire Maxime, ça va? Ben ça va très bien. Ah, qu'est-ce qui explique ce douloureux retard? Ben, j'ai écouté du Black Sabbath jusqu'à 3h du matin. Hein. Voilà, on peut comprendre. C'est pour ça. Les nouveaux albums. Ouais, c'est ça. Oui, la nouvelle. Juste les derniers. Et là, on a 2 membres fondateurs, si je me trompe pas. Là. Ouais. C'est quand même de quoi. Est-ce que le rock'n'roll a gâché vos vies pour vrai, là? Il faut prendre ça au deuxième degré. Exactement. OK, ouf. Ouais, là, on prend ça au deuxième degré, mais en même temps, il y a des bouts où tu te dis... Tu sais, t'étais à Amos dans un show, il y a juste 15 personnes. Ouais. Le gars, il t'avait dit qu'il avait fait de la pub, il y en a pas. T'as appelé à la maison, juste le fun. Ta blonde a fait... Tu te dis, ouais. Ta blonde, elle parle comme ça? Ouais, c'est ça. Constamment. OK, heureusement que j'ai appelé. Non, mais il faut prendre ça au deuxième degré, mais en même temps... Dans le fond, c'est mieux de travailler d'un bureau. Ben oui. Certain. C'est facile, stabilité. Travailler d'un bureau a sauvé ma vie. Ouais, c'est ça. De 9 à 5, j'adore ça, oui. Ça dépend avec qui. Ouais, ça dépend avec qui, c'est vrai. Moi, j'ai une belle question pour vous autres. Je me demandais, la colère d'Arsenic 33 est sûrement pas la même qu'au début. Puis elle a évolué comment que ça change, cette colère-là? Qui vous drive, maintenant? Ben, elle a toujours resté là. Comment, c'est comment un peu comme la neige. Tu sais, dans le sens, t'es rendu au mois de mars, là. T'as pousse plus pareil. T'es juste obligé de la monter plus haut. Il y a comme un côté où à la fois tu prends ça avec humour, mais aussi tu dis encore un matin. Mais tu sais, quand arrive en décembre, tu fais c'est merveilleux. On est chanceux. Tout est beau. La colère, quand au début, tu dis ça me drive. Là, t'es ici tout. Là. La colère est un mode d'expression. Puis à un moment donné, t'es rendu, tu passes la quarantaine. Tu fais j'étais encore fâché de même, moi, comment ça? Ben, quand est-ce qu'on se défâche? Parce que là, j'ai 34. Ouais, non, mais c'est pas encore arrivé. On se rappellera, mais. Ah, Seigneur. 50. Encore des années à gérer. C'est sûr que c'est peut-être un peu un cliché de le dire, mais ça reste tout aussi contemporain au final, sinon plus, c'est cette colère-là, justement. On dirait que c'est encore pire, quand même. Oui, c'est juste que tu rentres de plus en plus, là, j'ai appris ça, c'est un terme de jeune, des face palms. Exact. Tu te pognes la tête à 2 mains plus souvent, finalement, il y a bien des affaires qui sont graves. Puis là, t'as un petit commentaire, puis tu ricanes, mais en même temps, tu trouves pas ça drôle du tout. Il y a le cynisme qui embarque à part de sa colère aussi. Puis je vais t'avouer que dernièrement, j'ai comme l'impression de vivre un recul aussi. Je sais pas pourquoi, puis je me dis, c'est-tu juste une phase de la vie où tu te dis, il y a un recul. Ouais, ou réellement. Où on recule réellement, mais il me semble qu'on recule réellement. Ouais. C'est une drôle d'époque, là. Oui, c'est ça. Bon matin. Comme la montée de la droite dans la dernière année. La montée de la droite, moi, on va dire franchement, comparé aux années 90, le retour en force de la religion. Ouais. Je veux dire, on pourrait partir d'une discussion d'1h30 sur la religion, puis on n'aurait pas fini. T'aurais pas eu ça en 1997. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait dit, on s'en calisse. Ouais, on serait passé à autre chose. C'est l'année qu'ils ont enlevé l'évangile en papier à TV. Ouais, exactement. Bon, ça fera. C'était où les gens qui priaient pour éloigner l'ouragan, ils étaient sur la plage. L'ouragan, tu voyais l'ouragan qui s'en allait, les gens priaient, t'es là, hey, man. Bienvenue au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça, exact. Donc là, vous, le mur de Trump, vous êtes pour ou contre? Vous voudriez un mur entre Valleyfield et Beauharnois, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. Ce serait moins cher. C'est Valleyfield qui le paierait. Valleyfield qui paierait, exactement. On va déconstruire le pont Mercier, puis on va le mettre de côté. Ah, c'est parfait, ça. Mais si la colère se maintient avec les époques, c'est quelque chose qui a changé, c'est l'univers de la musique, l'industrie de la musique en général. Et j'ai l'impression que, supposons, quand j'étais plus jeune, si vous pouviez jouer à l'occasion en Musique Plus, peut-être pas à tous les jours, mais tu sais, il y avait plus de bandes de même underground qui avaient une certaine présence médiatique, qui ont peut-être plus maintenant, ou ça va être uniquement dans les médias alternatifs, ou... il y avait des médias alternative, je veux dire, comme mais c'est parce qu'à cette heure, le monde est rendu accroché à son logarithme à quelque part, puis tu peux plus découvrir rien par accident ou parce que t'as cherché. Le fait que le monde va plus, par exemple, dans les magasins de disques, le fait que le monde sort plus, ça existe comme plus vraiment un magasin de disques anyway. C'est ça. Mais je veux dire, vendredi, tu fais quoi? Tu dis à ton coloc, hey,
T'as-tu 5 piastres, on sort. On va où? Je sais pas, à l'époque, il y avait, mettons, le KO. On va au KO, ok, parfait. T'arrives au KO, c'est quoi qu'il y a au KO? Je sais pas, tu découvres. Au pire, c'est 5 piastres. Ça sera bon, ça sera plat. J'ai vu des très bons shows, des très mauvais shows aussi, tu sais. Je veux pas avoir assez de shows, puis quand j'y vais, finalement, je crisse que c'est le fun. Ben, c'est ça, exactement. C'est tellement le fun. Tu t'en vas, je sais pas, là. À Brasserie Beaubien. Ouais, à Brasserie Beaubien. Ben, au bistrot de Paris, ça te coûte genre 5 piastres. Il y a 4 heures de show. Il y a des pintes de Tremblay à 5 piastres. Je passe la meilleure soirée. Je suis comme, ouais, pourquoi je vais jamais? C'est ça. C'est comme plus dans la culture, on dirait, de l'époque. Non, tout le monde est chez eux, puis on dirait qu'on a... Ça va avec tout ce qu'on disait tantôt, le monde est rendu cas. Il a peur de sortir de chez eux. Exact. Fait qu'il faut vraiment retourne à la caverne de leur faire ça prend des grands efforts, faire sortir le monde, juste comme on va tuer. Parce qu'on dirait que le divertissement, t'as plus besoin d'aller le chercher, il vient à toi. Exact. Que ça soit par ton téléphone ou Internet, peu importe. Là, puis en plus, on te propose des algorithmes. Pas qu'on te propose, des algorithmes te proposent un choix. Ouais, si t'as aimé ça, mettons, t'as écouté telle affaire, mais on t'en propose 20 autres à côté. T'as même pas besoin de chercher. Tu peux le laisser aller, puis d'un coup, fait que, ça enlève un peu du... Moi, je trouve de la magie de découvrir des bands ou de faire de quoi, carrément, de sortir de la maison. Ce que j'appelais les belles erreurs, tu sais, c'est ça. Ben oui. Première fois que tu tombes sur, je sais pas, moi, un ovni, là, tu sais, tu fais comme... Wow, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est pas un algorithme de Google qui va te proposer. T'arrives avec tes chums, puis avec la perle rare, puis ta réaction. Pierre, le drummer du band, il faisait ça avant. Il appelait ça les Pit Sunday. T'arrivais chez eux, c'était dimanche. Fallait pas qu'on se couche trop tard. Il a toujours été un peu pépère. Puis t'arrivais avec des disques que tu pensais que personne connaissait. On écoutait, pendant l'après-midi, on écoutait des disques. Finalement, tout le monde les connaissait. On écoutait des disques, puis on buvait du café, puis on jasait. Tu connaissais ça, Harmonium? C'est là que j'ai découvert Robert Charlebois. Excusez-moi, les amis, on a un appel. Décidérez. Salut. Moi, j'aimerais parler aux gars d'Arsenic 33. Ah, ben, ils sont là, vous êtes chanceux? Oui. Ouais. Vas-y. Moi, je m'excuse les boys, mais non. Moi, non, je suis pas... Non, ça marche pas, moi. Je suis pas... non, je trouve ça trop violent, trop agressif. Bon, ben génial. Ben merci. Écoute, merci, on a réussi. Je pense qu'il prend ça comme un compliment. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus Slayer. OK. G.G. Allen. G.G. Allen, il était pas propre. Mais Arsenic, non, trop agressif, non. Non. Mais vous pourriez peut-être changer un peu. Écoute, T'as-tu des idées pour nous? T'as-tu des conseils? Non, là, les boys, vous fassiez votre... Mais moi, non, trop agressif. J'écoute ça, c'est agressif, les boys. Mon frère est dans la police. Parfait. Vas-y, en joue un peu. Ben oui. Donc, non. Puis Malachop, là, le clip. Ouais. Non. Il l'a pas. OK. Il y a trop de couleurs. T'es épileptique. Moi, mon fils est épileptique. Non. On écoute des clips de G.G. Allen à la place. C'est pas propre, G.G. Allen. Il mangeait sa marde sur scène. Ben oui, c'est ça. Mais mon gars fait pas de crise d'épilepsie en écoutant ça. Moi, c'est Slayer, G.G. Allen, mais Sonic, non. Non, c'est correct. Ça arrive. Au niveau de la musique québécoise, avez-vous certains bands que vous appréciez? Ouais. Bon, ben voilà. Ben merci beaucoup. OK. Merci, au revoir. Super. Non, bon. Ben, vous n'avez pas que des fans, évidemment. Vous faites pas, c'est correct. Vous faites pas toujours l'humanité, évidemment. Moi, peut-être que je continuerai avec une chanson culte de vous, si tu peux me permettre. T'as peu, là, faut juste que je la retrouve, là, l'autobus scolaire, là. C'est bon, ça. C'est-tu votre plus gros hit? Ça se peut-tu, ça? Je sais même pas si on est un hit. Ouais, ben, hit, je veux dire, culte. La toune que vous faites en rappel, là. Ben, écoute, mettons que ça en fait partie de quelques-unes. Je pense que le monde triple, là, mais... c'est Napster 97, là. C'est ça. C'était malade, ça, à l'époque, quand même. Fait qu'on va écouter Autobus scolaire pour on se rappeler des beaux souvenirs de l'époque, hein, des... La vie c'est plate, pas au dehors, pas au dehors.
parce que tu vas bien, à Montréal. Y'a des limites à battre. Y'a des limites à battre. Y'a des limites à battre. Tu m'embrasses fort, comme la colère, du pouvoir d'achat, qui nous endort, comme des ressenteurs, on se défile, on va travailler, passer comme ça, qu'on demande tout ça, pour avoir de ça, ça va bien merci, avoir de ça. Ça, c'était des loisirs de mes fesses. Y'a des limites à battre. Y'a des limites à battre. Y'a des limites à battre. Oh, ça a fini ça avec un oh, excusez-moi. Réalisation de l'année, évidemment. Toujours à décider sur les ondes de choc.hasard.là. On est avec nous Arsenic 33. On est très contents. Guillaume, où c'est que t'as rencontré, que t'as connu, Arsenic 33? Moi, c'était sur la compile Viva Beru, que genre, il y a une couple de bands de Québec qui avait fait, des tunes de Berrurier Noir. Les bûcherons québécois, je pense. Ouais, c'est ça. Puis il y avait Barf là-dessus, il y avait Arsenic 33. Ah, c'est bon ça, Barf. On aurait dû inviter eux autres aussi. Il y avait Caféine, il y avait Grimmskunk. Ouais. C'est une grosse influence pour vous autres. Beru. Oui, puis non. Oui, mais si tu me demandes de choisir, tu sais, à l'époque, il y avait Beru ou Ludwig. Moi, je suis plus Ludwig. OK. Mais il n'y avait pas de compile de Ludwig qui se faisait. Fait qu'on a une salle de Beru. J'ai déjà lu, je sais pas si je me trompe, que Plume la Traverse, c'était comme vraiment une grosse influence pour... Moi, j'adore Plume. Ouais, Éric puis Pierre, c'est des fans de Plume. Solides, là. C'est solide, genre. Ouais, vraiment, là. En écouter, en être fatiguant. Éric, c'est quasiment une anthologie de Plume. Ah ouais? Ah ouais, quasiment. Mettons le meilleur album, là, à ton avis. Le meilleur album, écoute, il y a des gros morceaux, là, mais moi, noir et blanc. J'aime bien en noir et blanc, mais j'oserais dire qu'Aldress, c'est quand même... Il est incroyable, cet album. C'est difficile, tu sais, c'est l'album double, il est difficile. Ouais. C'est difficile d'aller plus fort. Ben, elles sont toutes fortes. Il y a les pauvres dessus, hein, aussi. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait à Belle et Bonne. C'est mon préféré. Puis sinon, tu sais, vous avez appartenu à cette scène-là avec, tu sais, les Groovy Aardvark, les Grimmskunk de WD40. Grimmspunk. Mais c'était comment d'appartenir à cette famille-là, tu sais? J'imagine vous croisiez souvent, ça devait... il y avait quelque chose de bouillant. Là, mais nous autres, dans cette gang-là, on était comme... les plus jeunes, on était les plus jeunes des plus vieux, puis les plus vieux des plus jeunes, si on veut. Mais c'est des gars tellement cool. Moi, je me souviens à chaque fois qu'on pouvait jouer avec Groovy Aardvark, tu sais, Vince Peake, c'est une soie. Là, maintenant, il sait mon nom, moi je capote. Là. C'est ça. j'ai gagné mon cégep, là. Je le croise dans la rue. Salut Julien! C'était tabarnak d'hostie, c'est mon nom. Non, mais c'est du monde tellement cool. Ils sont super sweet, super de fun. Autant les gars des Skunks. Fumes-tu vraiment du pot? Ils en ont tellement fumé qu'ils n'ont plus besoin d'en fumer. Ouais, c'est ça. La fois que j'avais vu en show, justement, Vince Peake avait une jambe cassée. Ça rentrait tout autant. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi des fois, je croise. Moi, tu parles de gagner ton sujet. Moi, je croise les gars de Voivode des fois. Là. Ah, yeah! Non, eux, ça fout mon nom. Là, c'est comme. Ah! Fait que, non, ils me disent bonjour, Eric. Le petit feeling. Je me suis coulé dessus. C'était drôle parce que, tu sais, moi, étant un ado de Valleyfield, Arsenic 33, je sais pas si vous en aviez conscience, mais vous étiez vraiment comme les grands frères de cette espèce de culture méga underground de fond d'usine de Valleyfield. Il y avait une grosse scène punk, mettons, au début des années 2000, fin 90. C'est ça, hein,
comme on habitait dans le coin, de temps en temps, tu retournais et tu disais, c'est encore très vivant. Puis on est allé à Valleyfield dernièrement, puis il y a encore cette espèce de côté-là en disant, tu sais, Valleyfield, pour ceux qui ne le savent pas, regardez une carte, là, allez voir sur Glue Map ou quelque chose, là. C'est comme dans la pointe sud-ouest, la place où t'arrêtes de regarder la carte. C'est ça. Puis c'est le monde. Je me souviens, j'ai un chum à chaque fois qu'on allait dans le Surroi, en fait, il disait, il y a quelque chose de weird dans l'eau ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une culture de fuck you. C'est vraiment punk, là, pis tu sais, des fonds de sous-sol d'église, puis de fonds de bar, mais ça se passait vraiment là-bas. Puis là, maintenant, il y a des... En fait, c'est ça qui arrive. Là. Maintenant, t'as quelques canaux là, à Valleyfield, t'as Artefact, puis la Factory, par exemple, qui commencent à canaliser cette espèce d'énergie-là, puis qui en font quelque chose d'un peu plus positif qu'aller sniffer de la messe qu'en arrière du presbytère. Là, ça me rappelle l'Alma. Ça c'est pas cher de la messe. Mais Valleyfield, le Surroi en général, on dirait que c'était ça. Tu sais, moi je connais des gens qui ont grandi sur la rive sud, la belle rive sud. Mais c'était comme un avant-goût de l'Abitibi à juste 45 minutes de Montréal. Parce que l'affaire, c'est que tu décris des fois des expériences que tu avais dans le Surroi, puis le monde fait Bois-Noir, c'est en Abitibi, c'est dans le Témiscamingue. Non. C'est juste à côté. On voit Montréal, l'autre bord du c'est ça. Mais il y a une énergie, t'as raison, il y a une énergie punk. Dû à quoi, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de fermetures d'usines, de la pauvreté, puis du chômage. Je pense que c'est ça que ça donne à un moment donné. Moi, j'ai enseigné dans ce coin-là 1 an, puis 2 ans en fait. Puis je me souviens qu'à la fermeture des usines, les écoles, tu sais, l'espèce de classement d'écoles de 1 à 10, là, puis les écoles, ils s'étaient rendus comme au niveau 9, qui est catastrophique. Ça veut dire que ça va vraiment pas bien. Je pense que c'était vraiment... Il y avait un lien entre les deux. En fait, en plus de ça, c'est ça qui arrive, c'est que les jeunes, la majorité des jeunes là-bas sont allumés. C'est ça. Ils sont allumés, mais il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour eux autres, mais c'est du monde bien brillant. Fait que un petit peu de drogue là-dedans. C'est ça. Les bons ingrédients. Moi, je me souviens, dans cette même époque-là, à un moment donné, je suis allé vous voir à Huntingdon. Un show extérieur. Avant le couvre-feu? Là où il y avait eu la tornade. C'était ça? Ça se peut-tu? Une tornade? Oui, le stage, il y avait comme eu le stage, c'est là que j'avais rencontré Stéphane Gendron. Ouais, le maire. C'est lui qui avait pris ça en charge. Il va en avoir un spectacle. Puis il y avait tout brossé à la table. Il y avait, mettons, la scène, puis au fond, il y avait comme une escorte policière. Il y avait comme 3 chars de police. Puis là, était venu finalement le moment de au secours la police. Puis là, il y avait comme... pas un malaise, il y a comme une genre de confrontation. Mais dans les spectacles en plein air, il y a souvent eu ça parce qu'il y a souvent plus de policiers. Ça fait comme... Prenez pas ça personnel, les gars, mais c'est l'heure de la fronce. C'est ça. On a eu des beaux moments de même avec les policiers, surtout genre les Franco, là, quand ils sont en avant. T'avais la sécurité, puis il y avait des policiers sur les côtés. Puis le monde criait justement, ils savaient qu'au secours s'en venait, puis c'était ça. Et là, tu voyais une partie de la foule en avant, les nargués, là. C'était quasiment jouissif, là. Fallait pas le montrer, mais tu sais, ça... c'est toujours du bien. Avec les printemps érable pis tout, les polices, là. Ils n'ont plus la cote. Non, ils n'ont plus la cote auprès des jeunes. Avant, les jeunes adoraient la police. Oui, toujours. Ils ont déjà été plus respectés qu'ils le sont. Ça doit être depuis les pantalons de clown. Aussi. Ils ont encore, je crois. Moi, j'ai l'impact que ça a. Non. C'était fini à un moment donné, puis là, c'est comme revenu, on dirait. C'est OK. Parce que j'ai lu à un moment donné que c'était fini, puis là, j'en vois encore. Fait que je suis pas au courant du dossier, là, mais... Il y en a qui n'ont pas eu le mémo. Ouais, peut-être. C'est parce qu'ils savent pas lire toute la gamme. Ils ont engraissé entre-temps, puis il n'y a plus rien que leur fait de leur vieux uniforme. On va se faire battre. Les gars, j'ai préparé un petit jeu. Je vous nomme, mettons, une catégorie de tunes d'Arsenic 33, il faut que vous donniez votre réponse à votre avis. Fait que, admettons, la tune la plus destructrice d'Arsenic 33. L'eau de truck. Je suis d'accord. C'est une bonne réponse. OK, la plus niaiseuse, la plus... on s'en crisse, là. Tabarnak de niaisage. C'est carrément. OK, pour la forme, le tabarnak de niaisage, en plus de ça, a été mixé avec des pieds. On avait demandé à Pierre Rémillard, il avait dit, c'est un peu lui qui a trouvé le titre. Je lui ai dit, c'est du tabarnak de niaisage, cette affaire-là. Je dis, puis en plus de ça, tu vas mixer ça avec tes pieds. Mais il voulait pas. Il a dit, avec des pieds. Il a mis ses pieds, il a mis
Il slots à peu près ce que c'était. C'est-tu correct de même? Oui, monsieur. Avec les pieds, c'est drôle. Ouais. La toune la plus festive. Moi, j'aime bien Piste Tranquille. Je trouve que c'est festif. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on sera pas d'accord avec Eric Van Horn. C'est correct. Festif. C'est festif dans ce sens. Genre, t'as le goût de danser, là. Ok, festif. Pas festif du genre cowboy fringant. Non. Festif, genre, on pitch nos bières. C'est probablement Piste Tranquille. Festif, ça, on oublie le texte, mais il y a aussi ce que ça donne en show. Au secours, la police. On parlait de ça. Ouais, c'est vrai. On va à Valleyfield l'autre jour, puis il est plus jeune, puis il fait ouais, il y a une chanson de police, paraît que vous la jouez plus parce que tout le monde casse tout. Il avait enlevé les œuvres d'art dessus le mur. C'est extraordinaire. La réputation. C'est à cause de cette maudite tune-là, tu sais, quand on la joue en show, on dirait qu'elle a comme un aura. Est-ce que vous avez l'impression justement que les gens qui vont voir vos shows, c'est surtout des vieux fans de longue date qui s'accrochent ou il y a un renouveau? Il y a un mélange des deux. Un mélange, ouais. Il y a vraiment un mélange des deux, ce que j'ai vu. C'est comme... C'est les fils des fans qui s'accrochent? Je ne sais pas, mais il y a comme... c'est ça. Je me souviens, il y a un de nos bookers qui nous disait, vous n'avez pas beaucoup de fans, mais vos fans, c'est des dévots. Tu sais, c'est des gens qui sont dévoués donc les plus jeunes, c'est quelqu'un qui a été converti. Qui a été amené là par quelqu'un. Je mentionnais tantôt que c'est assez intemporel souvent, là, fait que c'est ça. Fait que on aille autant plus la police sinon. C'est ça. Mais mettons un jeune de 15 ans aujourd'hui, comment il tombe sur vous? Comment c'est possible de vous connaître? Sachant que ça joue pas assez quoi là, c'est probablement mon oncle ou ma tante. Fait que ça vient, c'est quelqu'un qui fait l'éducation. Ouais, je pense que c'est surtout là. On est, j'imagine, ça se trouve sur YouTube. Ou ben non, tu sais, quelqu'un qui a vraiment le goût de découvrir des trucs et de différents, puis qui fait un peu de recherche, pourrait tomber très bien là-dessus. Ouais, en cherchant par lui-même. Ouais, c'est clair. Mais comme je te dis, il y en a de moins en moins qui le font parce que... Mais il y en a encore, donc. Il y a encore de l'espoir. Ouais, il y en a. Tous les auditeurs de Décideret, hein? Ouais, qui vont tous... les milliers d'auditeurs. Oui, il y en a. C'est des milliers. Quelques milliers. On va les prendre, hein? On va les prendre, les gars. C'est pas super, là. J'en ai une dernière. Mettons la toune la plus Arsenic 33. Tu sais, ça, c'est Arsenic 33. Ce qui vous définit. Tu comprends-tu si j'avais une tonne à faire entendre à quelqu'un pour... Moi, je dirais Ta langue de bois. Oh! Ouais, ça, je pense que c'est... Ah ouais? Elle représente un peu l'esprit aussi, Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai un faible pour Autobus scolaire aussi parce que ça a comme marqué, veux pas, c'est une toune qui rouvre l'album, qui nous a un peu mis ça à la map à quelque part. Ouais. Que tout le monde le dit, que c'est comme l'album pas de classique. Ouais, c'est ça. Puis par contre, si tu parles à chacun des membres du band, il y a des limites, on l'adore, mais c'est probablement pas nécessairement l'album préféré de tout le monde. Là. Mais quand même. Une petite frustration par rapport à ça, peut-être? Non, mais c'est juste, tu dis, tu sais, il est bon l'album, on sait qu'il est bon, mais on en a fait d'autres, là. Non, parce que, tu sais, quand les gens disent ça, mais ça, ils viennent te voir, ils disent, moi, celui-là, il était écœurant, mais ils vont te dire, mais telle tune qui est sur un autre album, je l'adore. Fait que tu te dis, OK. On n'a pas juste fait un bon album. C'est assez homogène aussi, globalement, la musique, tout ça. On peut, l'évolution, on la voit, mais tu peux apprécier autant le premier album que le cinquième, là, généralement. Là. Mais c'est souvent comme pour n'importe quel artiste, c'est souvent comme un faux débat aussi. Peut-être, ouais. Le premier album était écœurant, puis moi j'aime bien, puis là souvent c'est comme Yannick disait, la personne elle parle du premier album, mais elle nomme 3 tunes du 5e album. Ça arrive très souvent. Sûrement juste le facteur nostalgie aussi. C'est le premier qu'on a découvert. C'est ça, c'est souvent là que quand on était au cégep, puis on tripe plus. C'est ça. Excusez-moi, on a un appel des CDR. Oui. Est-ce que je peux parler aux membres de Arsenic 33? Oui, allez-y. Oui. Mon mari me vole. Ton mari te vole? Mon Dieu. Mon mari me vole, vous savez. Il vous vole quoi? Il a pris mon disque de Pink Floyd puis il l'a mis dans son auto. Bonne chose. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne chose. Ça va vous permettre d'écouter d'autres choses. Mais je l'aime encore. Lui? Pink Floyd ou... L'album. Mon mari. C'était quel album pour le fun? Dark Side of the Moon. C'est original, hein? Ouais, c'est original. Au moins, il y en a volé un bon. On écoutait le Magicien d'Oz dessus. Ah oui? Là, vous me dites que vous l'aimez encore. Je l'aime encore, c'est mon défaut. Je suis une de ces femmes qui aiment trop.
Puis là, vous nous appelez ce matin pour parler à Arsenic 33, c'est ça? Oui. Oui, bon. Ils m'ont volé un cadre aussi, vous savez. Juste un? Il l'a mis dans son bureau. Ben, mon Dieu. Ouais. Oui, je l'aime encore. Faudrait peut-être lui en parler à lui. Plus c'est une bonne idée. Ouais, t'as un drôle de choix, là, Merci Arsenic 33 pour les conseils. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous envisagez de faire une émission de ligne ouverte, peut-être vous. Vous avez réponse à tout. Écoute, je sais pas, là, on va en parler, mais qu'on sorte ici. Ben ouais. Écoute, je crois qu'ils prennent n'importe quoi. Moi, je savais que s'il y en a qui pouvaient m'aider, c'est bien Arsenic 33. Ça fait plaisir. Nous ne faisons que notre travail. Êtes-vous une fan de longue date? Bon, j'ai jamais écouté leur musique, vous savez. Voilà. Moi, je suis plus du genre Slayer puis Gigi Allen. On connaît quelqu'un qui pourrait être bien avec vous. Là. Il y en a un qui a appelé il y a pas longtemps. Là. OK, bye. Au revoir. Ouais, c'est ça, bye. C'était peut-être son mari qui a appelé au début. C'était peut-être son mari. C'est ça qu'on entend. Elle l'aime encore, hein. C'est ça qu'elle a dit. C'est important. L'amour, c'est important. J'espère que ça vous a pas trop déstabilisé. Alors, déjà 25 ans d'Arsenic 33 qui s'en vient dans les 25 prochaines autres années. Les 50 ans d'Arsenic 33. Oui, voilà, gros party. Ouais, c'est vrai quelque chose. Je pense si on se rend au 33e, on va être plus qu'heureux. Ah oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Faut vous arrêter à 33. Ben quoi que le Géronto Rock a de l'avenir. C'est vrai. J'étais pas familier avec ce terme-là. Pour les vieux qui font du rock. Les Rolling Stones. Ouais, ok, moi, d'accord. À un moment donné, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'était passé par la tête. Je suis allé voir The Police. Ouais. Puis après 2 tonnes, j'ai fait ça coûte cher pour ça, puis plus jamais. Fait que j'ai commencé à appeler ça du Géronto Rock. Finalement, le rock, c'est une affaire de jeunes, là. Puis, en fait, je trouve ça plus frais d'aller voir des jeunes qui ont encore de l'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, vous allez arrêter parce que vous allez vous dire, là, on est rendu trop vieux? Je sais pas, peut-être. Mais moi, je crois à la fin des choses. Il y a quelque chose, tu sais, on fera d'autres choses, mais je veux dire... Arsenic 34. Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi que les rockers, ils vieillissent mal. Ouais. Pourquoi? Les auteurs, ça vieillit bien. Les peintres, ça vieillit bien. Parce qu'ils ont des vies plus rock'n'roll? En fait, moi, j'ai rencontré des vieux amis qui sont juste un peu plus vieux que moi, là, qui tiennent encore au rock. Ils sont rendus ridicules. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais pas tout le monde, là. Il y a Lucien Francoeur. Non, mais c'est ça, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est pas tout le monde. Mais il y a un moment donné où des fois, il y a des gens qui, tu sais, l'énergie rock, à un moment donné, pis ça te fait pas de toi une mauvaise personne, mais tu la... Faut pas que t'as fake non plus. Exactement. Ça devient une caricature de ce qui était. Parce que le rock, il y a quelque chose d'essentiel, puis c'est justement, c'est l'intégrité, puis l'authenticité. C'est ça, exactement. Qui est plus là. Puis à un moment donné, quand tu l'as perdu, ben tu te dis, Colin... Est-ce que c'est possible de le sentir qu'on l'a perdu, ou faut qu'on se le fasse dire? C'est peut-être là, je sais pas. Ben, comme tu dis ça, mais WD-40 revient avec 11 ans d'absence avec un nouvel album, puis ils disent, on n'est pas capable d'arrêter. On a fait 4 tournées d'adieu. On s'est rendu compte que quand on disait que c'était une tournée d'adieu, le monde venait plus. Fait qu'on s'est dit, on va tout le temps dire que c'est une tournée d'adieu. Mais ils ont réalisé qu'ils sont pas capables d'arrêter. Et puis tu continues tout le temps, mais c'est en toi. Tu peux pas capable, quand t'es un créateur, t'es pas capable d'arrêter de créer. Ben c'est ça, c'est là toute l'espèce de roue qui tourne. Puis s'ils sentent encore qu'ils l'ont, le feu sacré, ben qu'ils aillent. Mais à un moment donné, t'as des gens qui le perdent. Des fois, t'as l'impression d'avoir fait le tour. Quand on a arrêté, nous autres, il y a 7 ans, on avait vraiment cette impression d'avoir fait le tour pour le moment. On avait l'impression qu'on allait radoter. Là. T'arrêtes. Puis quand on a recommencé à jouer ensemble, là, on a fait OK. Je comprends aussi, c'est très addictif de faire ça. Comme la messe. Comme la mescaline. La même affaire. Ça vient avec le rock. C'est ça aussi. Puis ça, maintenant, quand tu fais du Géronto Rock puis tu fais de la messe, là, ça peut devenir... Non, c'est à 55-60 de la messe, ça doit être top. Le Géronto Rock. Mais pour revenir sur le Géronto Rock, là, ça veut dire quand tu l'as perdu, t'es comme les Stones. Non, je comprends. C'est comme ça fait 20 ans que t'as pas fait une toune qui se tient debout. Fait que tu refais tes vieux succès. Tu tiens même plus debout, toi. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, depuis 2016 puis 2017, c'est comme les 40 ans du punk. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de punk rock, fait que t'as tous les vieux bands qui font le 40e anniversaire de tournée, puis ils ont comme 70 ans. Les Dead Boys, ils ont annulé le show. D'après moi, il y a quelqu'un qui a commencé à faire de l'héros. Non, je sais pas. Non, ouais, ça a été annulé, tabarnak. Ben c'est ça, mais t'as pas en fait c'est merveilleux. Non, c'est fun, moi c'est toutes les bands que j'écoutais. Mais en même temps, t'as pas juste des beaux portraits. Des fois tu te dis t'aurais pu non. Puis ce que je trouve plate, c'est que mettons que tu verrais, je sais pas moi, tu vois un band
que t'adores puis pour toi il représente ça. Tu sais quand t'as lu un livre, il y a tu quelque vois le chose film, de puis to-do le film list est là, proche, dans le sens où il y a des bandes des fois ils reviennent. Moi je les ai jamais vus en show puis j'ai comme peur d'aller voir en show en disant d'un coup que ça casse tout. Moi c'était comme le retour des Sex Pistols là. Je vais me tenir loin de ça. J'étais comme puis là j'étais allé voir des vidéos puis j'étais tu sais moi je me souviens, j'avais acheté je pense l'album live double ou à peu près puis j'étais comme ça va être pas pire puis j'écoutais j'étais comme fuck, pas sûr que c'est ça. Là, l'album live double, ils ont juste un album. Ben oui, mais moi j'en ai un. Là, ils l'ont fait 2 fois. Puis non, c'est ça, c'était live à, je sais pas si c'est Wembley ou un parc là, à l'extérieur. Là, puis comme ça sonnait tellement comme Green Day production, puis c'était pas ça. Là. Ça détruit l'âme. Non, pour moi, puis là j'ai vu des séquences après, j'étais comme oh boy, non. J'aurais aimé ça voir les Sex Pistols, mais tu sais, genre au fouf, une petite place là, qui pue, qui sent marde. C'est un peu la contradiction du mouvement punk. C'est que si ça se met à marcher, c'est-tu encore punk, tu sais? Si ça devient mainstream, ça peut-tu vivre? C'est comment dire, ça rentre en contradiction un petit peu avec... Ouais, c'est ça. Avec l'esprit derrière. Qu'est-ce que tu gardes comme esprit quand tu vas faire parce que c'est pas d'une certaine façon, tu peux pas les blâmer parce qu'ils sont bons. Ben exact. Si on bon, ça marche. Fait que là, on fait quoi? On arrête parce que ça marche ou, tu sais, c'est ça, là. Puis là, si on continue, c'est-tu encore punk? C'est-tu trop pop? Tu sais, que ça, c'est les paradoxes du punk. Oui, c'est un mot de 4 lettres. Ouais. Ben ouais. Le punk, c'est pas facile. On réfléchit tous à ça. On est comme tout nostalgique dans le punk. Je pense aux bonnes années de Green Day. Si vous le désirez, sinon j'ai des questions du public peut-être. Oui. Ça, c'est toujours bon. Généralement un grand moment. Ben c'est ça, c'est des questions de marge généralement. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous le sentez pas. Alors, André-Philippe Doré demande, quand vous coupez votre poudre? De la vitre. Ah, ça, c'est du vrai. Ça, c'est punk, ça. Pas pour être sûr que ça pique. On peut pas être plus punk que ça, c'est sûr. Tabarnak, ça saigne, c'est de la bonne. Voilà, on a un bon ami à nous, qui s'appelle Laurent Boutin, qui est très, très, très fan de vous. Puis qui se demandait qu'est-ce que ça prendrait pour que vous veniez jouer à sa fête pour ses 33 ans. Hey boy. Il reste où, Laurent? À Montréal, là. OK. Qu'est-ce que ça prendrait? Je sais pas. Faudrait que ce soit plus qu'insistant. Ouais. Et fatigant. Ça, puis $2,500. Genre. Ouais, ok, d'accord. Bon, ben, il le sait maintenant. Ouais, ramasse ton argent. Ouais, c'est tout. Ben, tout se paye, là, maintenant, là. Voyons, Laurent. Charles Chuck Thompson Leduc demande Raiden ou Sub-Zero? Question de gamer. C'est une question de gamer? Ouais. Moi, honnêtement, j'étais plus Sub-Zero. Ok, ouais. Ouais. Ok, ben, je suis d'accord. Moi aussi, je pense. Ouais. Bon, on aura mis ça au clair. Hein. On pourrait faire un thème de chanson peut-être plus tard, ça. Qui sait? Probablement pas, mais... Nicolas Redouté-Surmain demande quel est le secret d'un pudding à l'arsenic bien réussi. Ben, c'est du sucre en poudre. C'est ça. Ils disent. Et un peu de sucre en poudre. Ben oui, c'est vrai. Voilà. C'est un grand classique. Stéphanie demande, est-ce qu'un costume de même, ça respire? Pas ben. Ouais, ça a pas l'air. Non, mais c'est quand même confortable. C'est très confortable. Alors. Il y en a qui le sont plus que d'autres parce que le matériel n'est pas toujours le même. Vous en avez plusieurs? Donc, on en a eu plusieurs aussi à travers les 25 ans. Ouais, c'est pas tout le temps. On a eu en coton ouaté, quasiment il y a eu des choix de tissu. Oui. Il y en a qu'on a fait une erreur solide qu'après une chanson, là, c'était comme le sauna total. Tu fais 25 ans de rock, puis à un moment donné, ça peut juste te donner que tu vas magasiner des tissus avec ta blonde, puis tu fais non, ça respire pas. Point de vue pénis, avez-vous déjà été inconfortable? T'arrives sur scène, là, tu fais bon, enfin une bonne question. Tout le monde voit mon pénis. Oui, mais non, on est confortable avec notre sexualité, tout va bien. Mais il fut un temps où, comme on était comme hyper zélés, puis on mettait des jackstraps de balai. Des G-strings. Des G-strings de balai. Ah ouais. Pour comme c'était là. C'est parce que ça cache vraiment devant, là, ça met une pression, là, mais que t'as l'air asexué. Comme une poupée de canne. Ça met une pression là, puis c'est un string, hein. Fait qu'en arrière, puis le string, c'est pas un string de fille, là. C'est un peu plus large, donc ça irrite. Je vais arrêter là. C'est comme un G-string industriel. C'est comme quand tu dis t'as une scie puis une scie industrielle. C'est ça, c'était la version industrielle. Fait que là, ça piquait pas juste un peu, ça piquait pas mal. Y a un membre qui a déjà mis comme un bas, là, quelque chose pour... Pas à ma connaissance. Non, il le dirait pas. Ce serait Non. Ça serait déplacé. C'est là où on met la ligne, là. Ça va faire. Vincent Martin demande, êtes-vous déjà allé dans le sud avec Sylvain Cossette? Hey boy.
Non, ça non plus, pas à ma connaissance. Non, je me suis pas réveillé à côté de lui, là. Pas mal sûr, je m'en rappellerai. C'est bon. C'est des bonnes questions aussi. Adam Jean-Baptiste Dubé demande, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Wow. Grosse question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comme vous voyez, nos auditeurs font beaucoup confiance à vous. Hein. Ah, ouais. Expliquez-nous tout ça. Là. Probablement que tu te réveilles dans le sud avec Sylvain. Ouais. Ah, regarde ça. C'était pas fait une bonne vie. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Oh non. Nicolas Quirillon, qui est aussi très fan de bassiste ou guitariste, je sais plus, de Vidéoville. Bassiste, voilà. Il dit, bon, je confonds ces guitares-là. Là. Il dit, wow, comment il trouve, wow, il est content de voir, comment il trouve l'évolution d'avoir un band underground parmi l'industrie à travers les années? Bon, c'est un peu vaste pour on a abordé certains points dans la dernière heure, là, mais peut-être... C'est une longue question parce que ça a changé, c'est en évolution. C'est sûr que de dire, mettons, bon, c'était pas pareil dans le temps, on peut paraître comme des vieux qui étaient bien, puis aujourd'hui qu'on sait pas s'adapter, mais c'est pas tout à fait ça, dans le sens que la réalité d'Internet, il y a X années, a permis à toutes les bandes d'avoir beaucoup plus d'exposure puis d'être vu et entendu partout sur la planète. Ça n'a pas de prix. Là. C'est comme de la publicité pas nécessairement gratuite, mais ça se fait plus vite. Ouais. Mais d'un autre côté, par exemple, ça a comme dilué, mais je trouve, le produit. C'est que ça là, il y a moins de courage à cette heure d'être underground, j'ai l'impression. Parce que tout le monde a un laptop, tu peux te faire un band. Avant, il fallait que tu l'assumes, puis il fallait que... Je veux dire, c'était difficile. Il y avait des jours plus difficiles que d'autres à Polyvalente parce que t'avais un band underground, tu sais. Moi, j'ai une question. Une fois, on s'était jasé, Eric, dans un pub irlandais de Armstown. En tout cas, anyway. En Irlande? Oui, c'est au Rockburn. Ouais, c'est ça. Puis on avait eu une discussion, tu m'avais parlé des débuts d'Internet, de comment toi tu l'avais vécu. Puis tu m'en parlais comme un royaume de liberté totale. C'était le Far West, oui, c'est ça. Puis le Far Web. J'y repense souvent à ça. À quel point, tu sais, puis tu regardes aujourd'hui ce que c'est devenu. Là, ils sont en train de tout baliser, mais il y avait quelque chose, il y avait une... Avant que tout le monde... En fait, Internet, on dirait que c'était fait comme... Avant que tout le monde s'intéresse à Internet, puis tout le monde a Internet sur son téléphone. Quand c'était encore underground, justement. Ben, ce qui arrive, c'est que je voulais te faire découvrir une toune. Je t'envoyais une... C'était comme finalement, c'était comme une ruelle où tu sais, pour la musique, tu passais de la musique. Puis là, t'as les tatas, je vais les appeler les tatas de Metallica qui ont comme démonisé Napster. Mais puis après ça, ça a pris comme une ampleur. Mais je veux dire, dans le sens où, à un moment donné, c'était vraiment comme parce que tu voulais, puis c'était avant les algorithmes, fait que tu voulais vraiment, les gens qui brettaient là-dessus, ils cherchaient vraiment, tu t'en donnais une affaire, puis tu prenais le temps de l'écouter. Exact. Ça, c'est pas moi. OK, quand là, tu on downloadait des trucs qu'on connaissait pas, parce qu'on n'avait pas tant de choix. Si tu cherchais ce que tu aimais, là, tu le trouvais pas, fait que là, tu regardais ce qu'il y avait d'autre. Puis, tu sais, ceux qui voulaient vraiment l'utiliser comme un outil de liberté pour découvrir toutes sortes d'espèces d'affaires, ben, ils le faisaient. C'est certain que t'as du monde qui passait leur nuit à downloader de la porn. C'est correct, c'est leur affaire. Ah oui, il y a vraiment du monde qui c'est leur affaire, mais ça demeurait. Ça permettait à ceux qui voulaient vraiment utiliser Internet comme un outil de justement, de découverte, ils pouvaient le faire aussi, tu sais. Puis ben moi, c'est souvent les albums live de mes bands préférés, les B-sides. C'est ça. Les tunes pas trouvables. Moi, j'étais assez vieux pour acheter des singles des bands parce qu'il y avait une tune inédite. Oui. Puis que le single ça venait tout le temps d'Italie, là. Ah ouais, ça coûtait genre $22 pour 2 tunes. T'achetais ça à l'échange, là. Il y avait, j'aurais dû acheter la discographie des Breeders à la place. Ouais. Ça. Évidemment. Ouais, à Place Laurier, au Vision Rock, il y avait les bootlegs, là. Ouais. Ça coûtait $40. Puis $40 en quoi, 96? Ouais, c'était comme beaucoup d'argent. $100, là. 40$ pour un enregistrement avec un son de marre. Ben, c'est ça. C'est des shows live. J'en ai acheté 6-7 dans ma vie, là. C'était pas achetable. Moi, avec je l'avais fait, je me souviens. Puis là, oups, Napster est arrivé. Studio Tourmel à Valleyfield. Studio Tourmel à Valleyfield aussi, évidemment. Ben voilà, on va se diriger tranquillement vers la fin. Fait qu'on est très contents, Sonic 33. Fait que, déjà? Ben oui, ça passe je sais, ça passe vite. bonne compagnie. Rappelez-nous vos shows qui s'en viennent, là. La semaine prochaine, vendredi à Alma, le lendemain à Rimouski. Yeah. Par la suite, on a un petit peu de répit parce qu'on est trop vieux et on a besoin de se reposer. Je vais pas la dites pas ça. Bon, après le café du clocher, vous allez avoir besoin de vous reposer. 17 et 18, 17 et 18 novembre, on fait Chicoutimi et Québec. Ensuite de ça, on offre quoi? C'est 8-9 décembre à Trois-Rivières. 2 soirs. Puis on termine sans beauté à Montréal le 15 décembre. Ah, merveilleux. D'ailleurs, on invite tout le monde à venir en grand nombre. Ben, on va y aller. Moi, je vais y aller, en tout cas. C'est un gros party. Ben oui, puis on peut trouver toutes ces informations-là, de toute façon, sur arsenic33.net.lol.
Facebook, etc. Facebook, voilà. Merci beaucoup. On est honorés de vous avoir reçu. C'est super de fun. Merci beaucoup à vous autres. Merci Étienne, merci Maxime, merci Guillaume, et merci à la dame et au monsieur qui ont appelé aussi. Oui, surtout à eux. Ben oui, évidemment. Puis revenez-vous la semaine prochaine pour la diffusion de notre spécial d'Halloween live devant le public au Québec.